L'AFMITEC, c'est une fédération de tous les métiers du tourisme, de l'événementiel et de la culture. C'est pas limitatif, en fait on est extrêmement nombreux à travailler en intermittent de l'emploi. Il y a aussi bien des gens comme nous qui avons été à un moment donné avec un statut d'intermittent, c'est-à-dire qu'on a reconnu notre spécificité. Sous Hollande, on nous a sorti de cette annexe 4, c'est-à-dire du statut d'intermittent. Mais il y a des gens qui n'ont jamais été dans ce statut. Et ces gens-là sont aussi des intermittents, de facto. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs employeurs. Ce sont des gens qui vont faire les heures dont on a besoin au moment où on en a besoin. Ça veut dire que par exemple, tout ce qui est en fait même administration, on sait qu'il y a des intermittents qui travaillent pour l'administration, mais les entreprises, etc. Quand à un moment donné, quelle que soit l'heure, après les heures de bureau, avant les heures de bureau ou de façon continue, ont besoin de plus de main d'œuvre parce qu'ils accueillent un groupe ou parce qu'il y a un événement spécial, comme par exemple quand le 14 juillet, M. Macron va accueillir des personnes à l'Elysée, eh ben, il aura besoin d'extra, donc de la restauration, il va avoir besoin d'hôtesses pour accueillir ces gens, il va avoir besoin d'accompagnateurs pour aller les chercher. Est-ce que M. Macron va pérenniser ses emplois? Est-ce que M. Macron va nous mettre en CDI? Non. Et c'est normal. Il aura eu besoin de nous à un moment précis, pendant un laps de temps précis. Ça, c'est juste ce qu'on est. Les intermittents, c'est ça. C'est du boulot à un moment donné et après, il faut passer à autre chose. Donc on ne peut pas être au régime général. Et on est au régime général depuis 2014 grâce à M. Hollande. Et donc certaines personnes ont un travail qui ont les mêmes spécificités et n'ont jamais eu cette spécificité d'être considérées comme intermittents. Là, ce qui va se passer le 1er juillet, si Mme Borne, c'est pour bien son nom, applique sa réforme, c'est que non seulement on va être là, comme disait une amie à moi, on a eu un genou à terre, mais là on sera carrément mis par terre. Parce qu'en fait, elle va demander plus d'heures pour avoir droit aux assurances chômage. J'appuie là-dessus parce que ce n'est pas des allocations, ce n'est pas des aides au chômage, c'est des assurances chômage. Nous, par exemple, je fais une digression là, mais quand par exemple, il n'y a absolument rien qui se passe. Janvier, Noël est passé, les salons sont passés, etc., plus rien. Il faut bien qu'on mange, Et donc, c'est quand on a fait assez d'heures, parce qu'il faut un certain nombre d'heures, 610 heures, je vais revenir sur le nombre d'heures plus tard, quand on a besoin d'un certain nombre d'heures pour avoir les allocations et l'assurance chômage, ça va nous permettre d'attendre la prochaine mission. Non pas qu'on attende les bras fermés, les bras croisés. On cherche du boulot. Contrairement à ce que dit Mme Borne, aucun intermittent de l'emploi n'est un gros feignant. Pourquoi? Parce que quand vous avez une famille à nourrir et que vous ne savez pas si demain, après-demain, dans un mois, dans 3 mois, vous allez avoir du boulot, eh bien vous prenez tout ce qu'on vous donne. Tout ce qu'on vous donne dans votre spécificité, bien entendu. Tout ce qu'on vous donne en tant qu'intermittent, en tant que professionnel. Mais par contre, vous n'allez pas dire « Ah ben non, j'ai pas envie, j'ai mes heures ». Qui dit ça? Parce qu'en fait, le système est ainsi fait que vous engrangez des heures qui vous donnent ouverture à des droits, mais si vous travaillez, les droits sont repoussés. Et c'est comme ça que ça vaut des heures. Depuis très longtemps, nous, on travaille, comme je disais, comme vous, comme les journalistes pigistes, comme tous les gens qui sont dans l'urgence quand ils travaillent. On va travailler le nombre d'heures nécessaires pour notre mission. Ça veut dire que les 35 heures, pour nous, ça n'existe pas. On ne s'en plaint pas, c'est le boulot qui fait ça. Mais il faut que notre protection sociale soit au prorata de ce genre d'activité. Si vous voulez, il y a eu un statut d'intermittent qui a été créé parce que justement, on travaille comme ça, parce que c'est une vraie spécificité. On a voulu nous mettre dans le régime général parce que les gens déjà ne s'intéressaient absolument pas à nous, sachant quand même qu'on fait partie des piliers de l'économie, tourisme, événementiel, culture. On n'est pas dans l'industrie. Pratiquement, je vais dire, en France, on a tout foutu en l'air, il n'y a plus que les tertiaires. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a à la fois les gens qui vont avoir droit au RSA, et il y en a beaucoup qui n'ont pas droit au RSA pour différentes raisons. Peut-être parce qu'ils sont à deux, qu'il y en a un des deux qui travaille, mais s'ils ont des enfants, les charges fixes, elles, ne diminuent pas. Il va y avoir des gens qui vont essayer par tout moyen de trouver du boulot, mais une hôtesse, c'est en général, souvent, c'est des professionnels, et souvent, ce sont des gens qui vont avoir un travail ou qui sont étudiants par ailleurs. Donc, elle va chercher tout ce qui est possible pour pouvoir travailler. Mais actuellement, même des professionnels de la restauration, puisque c'est généralement de ce genre d'activité, on va dire, de petites mains, où les gens essaient de se reconvertir quand il y a beaucoup de boulot, on aide plus qu'autre chose. Mais les professionnels qui sont déjà au chômage, si on doit réintégrer quelqu'un dans une entreprise, si on doit réintégrer quelqu'un dans une société, ça sera d'abord le professionnel qui a été viré. Ça ne sera pas la petite main, ça ne sera pas l'hôtesse qui cherche du boulot. Donc moi j'ai des copines qui ont essayé de trouver du travail
comme dans des écoles, comme pionne, enfin comme oui, surveillante. Si vous regardez bien, il y a très peu de... Si, il y a beaucoup de Deliveroo, il y a des gens qui vont travailler en Deliveroo, etc. Quand on sait qu'ils sont dans l'œil du cyclone en ce moment, toutes ces boîtes-là, parce qu'ils n'ont aucune protection sociale. Je veux dire, les gens, c'est véritablement... C'est insulter les gens que de leur dire, mais réinventez-vous. Il y a un moment donné, faut être un peu réaliste, de la même façon que c'est inadmissible que M. Macron vous dise, vous traversez, vous allez travailler dans un restaurant. La restauration, c'est un métier. Les gens qui veulent aller aider pour faire la plonge, des choses comme ça, bien sûr, quand il y a des surplus de travail, ils ont du boulot. Mais la restauration est un métier, tout comme le métier d'hôtesse. Vous savez quand même que les hôtesses, elles ne parlent pas qu'au français. Elles ont plusieurs langues. Après, il y a des organisations, il y a des procédures. Tout ce qui est accompagnateur, je ne vous en parle même pas. Nous, parfois, on a charge d'âme. Quand on est dans des circuits, on a les gens qui sont sous notre responsabilité. Donc, je veux dire, mettre tout ça, essayer d'ubériser toute cette société, mais c'est lamentable. Ils ont commis l'erreur avec le système de la santé. Ils vont faire la même chose avec le système de l'intermittent, c'est-à-dire des événements, des foires, des salons, etc. Alors ils vont trouver peut-être des gens au début qui vont travailler dans une boîte ou dans une autre, comme ça c'est fait dans certaines sociétés. Mais dès qu'il y aura un problème, dès qu'il y aura vraiment quelque chose à gérer, c'est des professionnels qui font leur boulot. En fait, si vous regardez bien, malgré le fait que des collègues comme vous nous ont interviewés et ont essayé de relayer notre message, parce qu'il ne faut pas oublier que quand l'Odéon a été occupé, Madame Borne et toutes ses camarades, Madame Bachelot et toutes les télés ont simplement dit « Ah oui, c'est pour rouvrir les places de théâtre et aussi les bars ». Mais comment est-ce qu'elle peut dire une chose pareille alors qu'elle a été bien entendu contactée, on l'a informée de sa réforme du chômage pour le 1er juillet, que l'Odéon a été occupé. Et heureusement, les intermittents du spectacle ont ouvert en fait le dialogue, ont ouvert en fait la protestation à tous les intermittents de l'emploi. Donc vous nous demandé si Madame Borne et Madame Bachelot étaient au courant. Madame Bachelot s'est déplacée à l'Odéon quand même, donc je peux vous dire que les gens qui étaient sur place ont bien informé de ce qu'il en était. Donc c'est scandaleux de donner des demi-vérités, des fausses informations aux médias. Et le pire, c'est que les collègues à vous cherchent l'information. Mais apparemment, les grands médias, les grandes antennes de télévision refusent de les relayer pour une raison ou pour une autre. Je n'émets aucune hypothèse, mais c'est une réalité. Je veux dire que tous les gens qui occupent les théâtres sont là pour demander l'ouverture des lieux de culture. C'est une vaste fumisterie. On est là parce qu'on ne veut pas, cette fois-ci c'est impossible qu'on lâche. On est trop au bord du gouffre et le côté, on parle de convergence des revendications et c'est une chose qui est vraie. On commence à bien communiquer les uns avec les autres, un peu grâce quelque part à ce virus qui a fait que, à cause de ça, on a été en inactivité et on a pu se tourner les uns vers les autres. Et véritablement, c'est la mort de notre secteur qu'elle essaie de signer. Et quand elle fait passer des informations comme quoi, oui, c'est quand même incontestablement scandaleux que des intermittents qui vont travailler, on va dire, 3 jours sur une semaine, puissent toucher plus de chômage que des personnes qui vont être à mi-temps en CDI. Mais nous, pendant une journée, comme vous, quand vous couvrez un événement, vous ne regardez pas vos heures. C'est un métier spécifique. Quelqu'un qui va être en CDI, qui va être dans un bureau, qui va avoir des horaires de bureau, bien sûr qu'il va faire la moitié du 35 heures, mais c'est pas du tout, nous on va faire jamais 7 heures dans une journée, c'est impossible. Vous allez en Bretagne, les guides conférenciers qui vont en Bretagne par exemple, et qui font visiter, ils partent à 6 heures du matin, ils vont pas revenir 7 heures après. C'est pas vrai, c'est impossible. De la même façon, l'accompagnement, l'événementiel, etc. On a proposé plusieurs choses. Alors pour Madame Bachelot, je n'ai aucune inquiétude par rapport aux intermittents du spectacle qui lui ont proposé toutes sortes de possibilités. Vous les entendez d'ailleurs, on entend beaucoup de gens s'exprimer avec beaucoup d'idées, de tests juste avant un concert de 3 heures. Les gens seraient capables de venir 3 heures avant. On va bien à l'aéroport 3 heures avant. Les gens seraient capables de venir 3 heures avant pour pouvoir se tester et pouvoir participer à un concert. De la même façon, vous voyez les restaurateurs du jour au lendemain, quand on fait fermer le restaurant, les bars, mais qu'est-ce qu'on espère? Comment est-ce qu'on peut penser que ça peut fonctionner? Les gens, ils sont tous prêts et ils ont eu des idées, ils les ont transmises. Mais je ne sais pas, il y a une espèce d'incapacité à entendre ce que l'on dit. Et par rapport à nous, on a même proposé, nous, à notre niveau à nous, de pouvoir s'occuper de l'organisation, par exemple. Bon, maintenant, il y a un peu plus de vaccins, mais l'organisation, justement, pour accueillir les gens qui veulent se faire tester ou autre chose. Notre métier, c'est l'organisation. On prend des groupes, même quand il y a des foires, des salons, on gère des milliers de personnes.
Et quand on a des groupes, on gère des centaines de personnes, on est des grandes équipes, on est coordonnés, on arrive à faire ça. D'ailleurs, même les militaires ont proposé à l'État de pouvoir prendre la main et sur l'organisation. Quand on voit qu'on n'est pas compétent sur quelque chose, eh ben on ne le fait pas. On demande à des gens dans ce métier et on a proposé. Encore une fois, ça c'est une opinion personnelle, mais après il y a une question de logique. Alors, quand on dit, enfin, je ne vais pas revenir sur le coup des masques, ça serait trop facile. Mais quand on dit allez vous faire vacciner, il faudrait d'abord qu'il y ait les vaccins qui soient là en assez grand nombre. En plus, bon, il n'est pas responsable de tous les problèmes qu'a eu AstraZeneca, mais le problème c'est que, comme dans l'armée, ordre, contre-ordre, désordre. Vous ne pouvez pas à la fois dire qu'un produit est excellent, ensuite dire ah ben mince, on n'est pas sûr. Ah puis finalement si, parce qu'il y a trop de fric en jeu, c'est excellent. Les gens n'ont plus confiance. Le problème c'est qu'on ne peut pas deux fois la meilleure bonne impression. C'est-à-dire que vous avez une seule chance quand vous présentez, une fois que vous avez grillé vos cartouches, c'est mort. Et le problème, il est aussi là. Je veux dire, bien sûr que tout le monde voudrait se faire vacciner, mais en sachant exactement, là, à un moment donné, on vous dit oui, il y a des nouveaux variants, c'est pas sûr que les vaccins soient bons, ne soient pas bons. Alors bon, dès le début, il aurait peut-être fallu, en effet, réfléchir et se dire, toutes les personnes à risque, mais je dis personnes à risque, dans par exemple, la santé. Nous, par exemple, on est dans un avion, si jamais il y a une perte... Si l'avion perd un peu d'altitude, enfin, beaucoup d'altitude et que vous avez les masques qui descendent, de dépressurisation de l'avion, on vous dit toujours de mettre d'abord votre masque et ensuite vous occuper des gens à côté de vous, des enfants, etc. Et bien peut-être que ça aurait été une bonne idée en effet que ce vaccin, les premiers vaccins soient tous attribués déjà aux gens qui sont entre guillemets en danger. Oui, les gens dans la santé, les gens qui s'occupent des EHPAD. Après vous me direz, il faut que les gens acceptent. Peut-être que si dès le début ça avait été fait d'une façon où les gens auraient pu adhérer à la chose, auraient pu avoir confiance dès le début. Si tout n'avait pas été désordonné, je suis désolée, je sais que ça ne doit pas être facile, mais en même temps, il y a eu des trucs tellement énormes. Je parle encore récemment, l'histoire de l'attestation qui retire 24 heures après. Qui peut après avoir confiance, quoi? Faire plier l'État, on voudrait simplement déjà qu'ils entendent, qu'ils écoutent, qu'ils réfléchissent. On a des arguments, c'est pas qu'on dit on veut du fric, non. Ce qu'on veut, c'est faire reconnaître nos droits. Vous savez qu'il y a énormément de choses qui sont totalement illégales quand même. Enfin, je veux dire, par exemple, nous, on est au régime général. Moi, quand je travaille sur 18 jours à l'étranger, en Inde par exemple, je cotise 7 jours sur 7. Normal, je ne m'arrête pas. Je ne vais pas dire à mon groupe, démerdez-vous aujourd'hui, je ne travaille pas. Donc, quand on est... Enfin, débrouillez-vous aujourd'hui, je ne travaille pas. Quand on est en fait à cotiser 7 jours sur 7, comme on est au régime général, seuls 5 jours sont pris en compte au niveau du Pôle emploi. Moi, quand je suis revenue de circuit, il me manquait 16 heures. Ces 16 heures, je les ai cotisées, je les ai faites, je les ai payées, je ne les ai pas eues. Donc, rien que ça, déjà, ça devrait titiller l'oreille des gouvernants. De la même façon, quand on leur explique comment on fonctionne. Alors, je comprends hein, qu'ils ne savaient pas qui on était. Nous sommes l'huile dans le rouage, on est transparent, nous. Quand tout va bien, on ne nous voit pas. Mais bon sang, si on leur dit exactement ce que je disais tout à l'heure, quand vous avez une soirée, regardez juste le nombre d'intervenants au moment T qui interviennent, quoi. Ça, on ne peut pas nier le fait qu'on ait des spécificités, qu'on ait besoin donc d'une protection spécifique. Si ça a été créé à un moment donné, c'est pas pour rien. Et c'est juste quelque chose qu'on veut faire entendre. En fait, on veut juste de la justice. Là, c'est fini. Là, on ne peut plus passer dessus parce qu'on s'est aperçu en parlant les uns avec les autres que chacun avait en effet un point commun, comme je le disais, donc plusieurs employeurs et un système de fonctionnement qui est bien spécifique. On ne regarde pas nos heures, mais c'est parce que c'est obligatoire, c'est dans le métier, c'est comme ça. Et on s'aperçoit que chacun après a des difficultés propres à son métier. C'est divisé pour mieux régner. Tout a été fait pour que personne ne soit occupant. Et de la même façon qu'actuellement, c'est quand même extrêmement dur à avaler que le Sénat et que les députés ne soient pas utilisés pour au moins discuter un peu les lois. C'est inacceptable, quoi. Il y a un moment donné, il faut arrêter, ça fait 1 an. On n'est pas sûr que ça continue pas. Le vaccin, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien de vacciner les gens. Mais on n'est pas sûr que les prochains variants vont pouvoir être jugulés par ce vaccin-là. Alors, essayons quand même d'écouter un peu tout le monde. Et le fait de dire oui, mais ils sont contre tout, je pense qu'à un moment donné, ils peuvent aussi faire le tri des propositions. Et des propositions, il y en a. Fermé depuis le début, les salons, depuis que vous avez, puisque nous, les salons, si vous voulez, on est géré par les quotas du nombre de personnes. Mais c'est même pas ça. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a les salons, mais il y a aussi, enfin, moi j'en reviens toujours aux restaurateurs. On parle, il y a eu beaucoup d'aides, il y a beaucoup de choses qui a été fait par le gouvernement, c'est sûr. Peut-être que ça n'a pas été assez contrôlé, si vous voulez, puisqu'apparemment il y a eu des abus.
Mais surtout, il y a plein de gens qui n'ont pas été considérés. Dans la restauration, il n'y a pas que des gens qui sont propriétaires ou qui sont des CDI. Encore une fois, il y a beaucoup d'extras. Ces mecs-là, ils ne sont pas pris en compte. Si ces types-là, ils n'avaient pas eu leur nombre d'heures au moment où le Covid a commencé, ils n'ont pas eu d'année blanche, ils n'ont pas eu de report de droit, ils n'ont pas eu tout ça. Les 900 €, il suffit simplement d'avoir quelqu'un avec qui vous êtes marié, qui gagne un peu plus que vous. Je ne vous parle pas non plus des 1000 et des 100. Hein. On est loin des 4000 € de notre ami Hollande. Mais je veux dire, du coup, vous n'avez pas droit aux aides, quoi. Donc, il y a plein de gens. Il y a le monde des foires et salons, il y a les guides accompagnateurs, il y a l'événementiel, donc qui est énormément, qui couvre énormément de métiers. On touche à la culture. Vous avez aussi des régisseurs qui sont intermittents. Tous n'ont pas droit au régime d'intermittent du spectacle. Après, quand vous regardez bien, si jamais véritablement on veut se donner la peine de regarder, il y a énormément de choses qui sont je pense, limite illégales ou anticonstitutionnelles. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, hein, faut pas non plus... mais par contre, par exemple, quand Madame Bachelot... Alors, c'est ça qui est marrant quand même. Hein. Donc, Madame Bachelot, elle est venue le dimanche. Donc, Madame Borne a dit qu'elle allait, sans discontinuer à appliquer sa réforme. 2 jours après, on était à l'Odéon. 4 ou 5 jours après, Madame Bachelot est venue le soir, après un spectacle, je ne sais plus quoi. Et donc, elle a dit, oui, on va travailler, etc. Elle a pensé que c'était quoi? Je crois que c'est 20 millions qu'ils vont rajouter. Mais vous ne savez pas d'où ils viennent, vous ne savez pas à qui ça va aller. Et en plus, ça vous dit que ça ne sert à rien. Donc, si ça ne sert à rien, pourquoi tu mets 20 millions? Et pourquoi 20 millions? Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, nous, si on faisait ça, si quand on fait une mission pour une boîte, on disait, bah tiens, vous nous donnez à peu près 1500 €, on se débrouille avec. Mais d'où tu vois ça? On chiffre les choses, on dit à quoi ça sert. Et là, c'est pas le cas. Donc, si vous voulez, il y a aussi des choses totalement incompréhensibles. Comment ils peuvent s'étonner que les gens n'aient plus confiance? Parce que tout est à l'arrache, en fait. Tout est à l'arrache, et c'est juste ça. Le gouvernement a essayé de faire des choses, mais on ne peut pas faire des choses sans connaître. Il y avait un journaliste la dernière fois, très charmant, enfin c'était une journaliste très charmante, qui voulait faire une interview des intermittents. Et à un moment donné, je me suis permise de poser moi-même une question aux intermittents. Elle était un peu énervée, et je lui ai dit entre quatre yeux, j'ai dit, mais comment vous pouvez poser une question sur quelque chose que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous allez me poser une question sur mes cotisations? Est-ce que vous allez me poser une question sur le nombre d'heures que je fais? Si vous ne savez pas que je n'ai pas un régime normal, nos régimes sont inconnus. Nos régimes sont des ovnis. Et après, on vous dit, mais oui, mais c'est comme ça depuis 2014. Eh ben, y a beaucoup de gens qui travaillent. Moi, je paye des impôts. Beaucoup d'intermittents payent des impôts. Et donc, si on paye des impôts, c'est qu'on travaille assez. Donc, je parlais d'avant, hein, ça. On travaille assez. Et donc, bah, vous n'avez pas recours au chômage. C'est ce que je vous disais toutes les 4 secondes. Quand vous travaillez, vous n'allez pas voir si vous avez droit au chômage. Et moi, j'ai découvert en 2016 que j'avais plus le statut d'intermittent. Parce que pendant 2 ans, ben, j'ai travaillé, j'ai pas eu besoin de chômage. Voilà. Et que je m'arrêtais pas tous les 4 matins pour aller récupérer de l'argent.